Ambe ala fo Dante foli mina ka aw fana fo aw minnu ko ala aw minnu ye ala kɛ aw jigi ye aw minnu y'a dɔn k'a fɔ aw tɛ se ka fosi kɛ ko aw ti fosi sɔrɔ ni ala tɛ aw kunna ka di sabu a ye aw jigida ala min kan ni a matigi Yesu Krista ye o ko fɔ anw ye o tɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ o ala tɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ wa o ala ye layidu time masa ye fo ni kɔrɔtɔra n'o tɛ a tɛ i labila a tɛ i lafili ka o ala fo ka anw yɛrɛ fo anw danatigiw ani ka kisɛya ɲini o ala fɛ min sago bɛ anw ka kɛ a kunnawolodenw ye min sago bɛ an k'ale ka masaya sigi ni diɲɛ in kɔnɔ. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui l'Église nous invite à fêter le corps et le sang du Christ offert par amour pour notre salut. En offrant son corps et son sang, signe de son amour pour nous, le Christ nous enseigne que l'amour ne peut pas se contenter de simples paroles, que l'amour ne peut pas se contenter de belles promesses, qu'il doit s'exprimer et se vivre à travers la fidélité à ses promesses, à travers les sacrifices. Saint Antoine de Padoue disait qu'il est temps que les paroles se taisent et que les actions parlent. Tuma caman kuma mugu bɛ an da nka min ye wale ye an tɛ se o la kuma b'an bolo tuma bɛɛ k'a fɔ n tɛ a masɔrɔ. Nous avons toujours des excuses pour vivre notre engagement baptismal. Comme maître, Jésus nous a enseigné
Et il a pratiqué ce qu'il nous a enseigné. Il a donné, il s'est donné. Il a donné son corps et son sang pour notre vie. Mais est-ce que cela est suffisant pour que le règne de Dieu que nous recherchons quotidiennement advienne vraiment chez nous? Visiblement, non. Qu'est-ce qui manque donc à la passion du Christ qui a donné son corps et son sang? C'est tout simplement notre participation. Que nous acceptions à notre tour de faire de cette richesse qu'est notre vie un pain donné pour nos frères et sœurs. C'est à travers notre présence et notre action au milieu d'eux que les hommes, les femmes, les enfants sentiront que le règne de Dieu n'est pas une chimère, un rêve irréalisable, mais que le règne de Dieu a vraiment pris chair. Que le Seigneur, à travers ses disciples, continue de les nourrir, de les assister et de les sauver. Que chacun de nous retienne bien cette belle sagesse qui dit que nul n'est assez pauvre qu'il n'a rien à donner et nul n'est assez riche qu'il n'a rien à recevoir. Le règne de Dieu, c'est le bonheur. Et ce n'est pas d'abord la richesse matérielle. C'est l'amour fraternel. C'est la solidarité, c'est la compassion. C'est lorsque chacun voit son frère ou sa soeur, non pas comme un gâteau, un pain qu'il faut manger, ou des cacahuètes à croquer, quelque chose dont il faut profiter, mais plutôt sa propre vie comme un cadeau, un pain, des cacahuètes, quelque chose qui peut aider, dont les autres peuvent profiter pour avoir mieux, pour se sentir mieux. Il ne s'agit pas de les renvoyer pour qu'ils aillent se débrouiller comme le souhaitaient les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui. Bien-aimés, la vie trinitaire, c'est-à-dire la vie qui est en Dieu, nous défend cela. Elle est une vie relationnelle parfaite sur laquelle vous vouliez fonder votre communauté. Dimanche dernier, nous devrions la fêter à la solennité de la Sainte Trinité. Mais à cause des confirmations que nous avions sur la paroisse, elle a été reportée à la date d'aujourd'hui. Merci au président et à la communauté pour cet esprit ecclésial. En écoutant Jésus parler du Père et de l'Esprit Saint, de la relation entre eux, on réalise que Dieu n'est autre qu'un foyer d'amour, de confiance, d'harmonie et d'unité. Trois personnes qui partagent tout, même la divinité, de sorte qu'il y a non pas trois dieux comme on aurait pu s'y attendre, puisqu'ils sont trois, mais bien un seul Dieu. Oui, on se complète. Nul ne peut parler pour tout dire, pour dire ce qu'il faut et de façon définitive. Nul ne peut prétendre tout faire, tout seul. L'un annonce l'autre, le fait connaître, le fait mieux comprendre. La relation est donc au cœur de la vie de Dieu, de la vie en Dieu. Si la Trinité nous dit quelque chose de Dieu, quelque chose de la vie en Dieu, elle nous dit également quelque chose de nous-mêmes, de notre vie entre nous. Nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu.